Bonjour, je suis Corentin Dupré, président du SICTOM, le principal syndicat européen de traitement et de valorisation des déchets ménagers, qui délivre une mission de service public pour le compte de plus de 6 millions d'habitants à l'échelle de la métropole du Grand Paris. On traite 2,3 millions de tonnes de déchets à l'année dans 5 centres de tri, dont celui-ci ici à Romainville, dans 3 unités de valorisation énergétique et puis avec également un centre de transfert à Romainville ici également, qui est un maillon essentiel de la chaîne logistique du SICTOM. Le SICTOM joue également un rôle important, prépondérant dans les politiques publiques qui sont menées sur sa zone en matière de réduction du volume de déchets générés et d'efficience du tri. L'objectif est de faire toujours moins de déchets et de toujours mieux les trier. On est ici à Romainville, qui est un site historique du SICTOM, qui a été construit au 19e siècle, et depuis 2015, le SICTOM réfléchit à un projet de modernisation, de reconstruction. C'est important ce projet parce qu'on est en zone urbaine dense, des habitations sont en proximité immédiate. La singularité de ce projet et de ce site de Romainville-Bobigny, c'est qu'on est en proximité immédiate du canal de l'Ourcq. Et l'idée pour le SICTOM, en accord avec ses partenaires locaux, c'est évidemment de développer le fret fluvial en lieu et place d'un fret routier. C'est de diminuer les émissions de CO2 en développant des transports par péniche ou par barge plutôt que de mettre des poids lourds sur les routes. Ce qui est important pour le SICTOM tout au long de ce projet également, c'est de concerter au maximum les populations romainvilloises et balbiniennes et même au-delà, parce que la réussite de ce projet, elle tient aussi à son acceptabilité, à son intégration urbaine, à son excellence environnementale, et elle tient aussi au fait qu'on réponde à un certain nombre de besoins locaux. C'est pour ça qu'avec les partenaires locaux, les deux villes et le territoire d'Est Ensemble, on porte ce beau projet de pôle d'excellence de l'économie circulaire. L'objectif étant d'apporter aussi une plus-value au territoire sur ces questions qui sont aujourd'hui essentielles. Bonjour, Patrick Lascou, conseiller municipal de Noisy-le-Sec, donc vice-président du territoire d'Est Ensemble, qui regroupe 9 villes, 450 000 habitants et qui a une production de déchets importante, trop importante, 10% de ce que traite le SICTOM pour donner l'ordre de grandeur. L'unité de tri, de transfert du SICTOM implantée sur le territoire d'Est Ensemble est une unité très structurante, très impactante pour le territoire. Tous les déchets ménagers collectés sur le territoire d'Est Ensemble transite par cette unité. Il y a à peu près 450 000 tonnes de déchets qui transitent par cette unité de Romainville. Ce sont les déchets de 18 communes et une partie de 2 arrondissements de Paris. On a vraiment affaire à une installation qui est vieillissante, sur laquelle on attend depuis longtemps la reconstruction. Et aujourd'hui, on est obligé et on doit appréhender la question de la gestion des déchets de manière globale. C'est le cycle de vie de la production du déchet jusqu'à sa revalorisation et c'est bien dans cette dynamique-là que ça réinscrit le site de l'unité de Romainville. On se félicite des nouvelles orientations qui sont portées par ce projet de reconstruction de l'unité de Romainville, notamment avec l'arrivée du port fluvial qui va permettre le transfert vers les sites de valorisation d'un tiers des déchets qui transitent sur ce site. Pour nous, c'est moins de camions, moins de pollution, moins de nuisances. On se félicite aussi d'avoir une nouvelle approche sur le réemploi, la réutilisation, le travail avec l'économie sociale et circulaire, cette création de pôles d'économie circulaire qui va avoir une surface d'1 hectare, 10 000 m² dédiés à cette activité, un pôle de sensibilisation, de formation, de partage, parce que sans la participation active des habitants, on ne pourra malheureusement pas endiguer le flot de déchets qui ne cesse de croître. Bonjour, je m'appelle François Dechy, je suis le maire de Romainville depuis juillet 2020. Le site du SICTOM représente un enjeu majeur pour notre ville et sa rénovation, sa restructuration est un sujet qui anime de longue date les débats au sein de notre ville. Depuis 2020, on est sur un projet qui a été réorienté, un projet plus sobre, très bien intégré dans notre environnement. On est sur un site qui était, il y a quelques années, au cœur d'une zone industrielle. Aujourd'hui, ce site, il est à toute proximité de zones d'habitation dans le quartier du Bas Pays. Et donc, la qualité
architecturale, la qualité de l'inscription paysagère, le fait de pouvoir renaturer tout ce qui peut l'être autour du site industriel, représentait un enjeu majeur pour la qualité de vie et la qualité du cadre de vie de nos habitants. Au global, ce projet, finalement, il incarne la stratégie de transition écologique et solidaire de notre territoire. Il vise à apporter un meilleur cadre de vie aux habitants avec une belle inscription paysagère de l'infrastructure, le développement d'espaces verts et surtout le développement du fluvial pour limiter le flux de camions et grâce au port industriel qui se mettra en place au niveau de Bobigny. C'est aussi un site qui va être beaucoup plus ouvert sur l'extérieur, ouvert aux habitants, accessible pour échanger, pour découvrir, pour apprendre autour de l'économie circulaire, autour de la prévention des déchets et finalement permettre à toutes les citoyennes, à tous les citoyens du territoire de s'engager sur la transition écologique. Et enfin, ce sera un site, grâce au pôle d'excellence en économie circulaire et solidaire, qui sera porteur d'emplois. Vous l'avez compris, à travers ce projet, c'est une très belle aventure qui commence, une aventure qui mobilise les collectivités locales, les entreprises de l'économie sociale et solidaire et circulaire, les citoyennes et les citoyens qui, à travers ce projet, vont pouvoir s'engager concrètement pour la transformation écologique et sociale de nos territoires. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Sadi Abdel, je suis le maire de Bobigny, mais aussi le conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis en charge de la coopération internationale. La rénovation du centre de tri de Romainville est une chance pour nos territoires et notamment pour Bobigny. D'abord, bien sûr, parce que la question de la revalorisation de nos déchets est un enjeu essentiel. Il nous donne l'occasion de réinterroger nos pratiques avec une gestion plus respectueuse des ressources et de notre environnement. Nous porterons bien évidemment un soin particulier à mener ce projet en concertation avec les usagers et les riverains. La réalisation du port de fret à Bobigny est en ce sens exemplaire puisqu'il va permettre de limiter très fortement la circulation des camions. C'est tout le sens de ce projet, sans oublier le pôle d'excellence dédié à l'économie circulaire qui va se développer autour et qui sera au cœur d'une des grandes questions de notre temps. D'ailleurs, j'espère que ce sera l'occasion de pouvoir continuer à travailler avec un des acteurs essentiels de l'économie sociale et circulaire de la ville de Bobigny, qui est l'entreprise Murphy, une entreprise balbinienne implantée depuis plusieurs années sur notre ville. Il y a des synergies à construire. Donc, on guette ce projet avec enthousiasme et je sais qu'on va pouvoir construire un bel outil au service de nos concitoyennes et nos concitoyens. Bonjour, je suis Alexandre Franc, architecte associé chez Groupe 6. On est heureux d'avoir été lauréat du concours pour le renouvellement du centre d'exploitation de Romainville-Bobigny. L'idée, c'était de développer une architecture sobre et avec une certaine économie de moyens, complètement intégrée dans son environnement urbain. Au niveau des façades, toute l'enveloppe a été travaillée de manière à maximiser le réemploi et le recyclage. Donc on travaille à partir de métal recyclé et de bois réemployé, de manière à effectivement, là aussi, être le plus vertueux et économe en termes de carbone possible. Un élément très important du dispositif est le pôle d'excellence de l'économie circulaire et solidaire qui effectivement donne une seconde vie aux objets, s'inscrit dans la vie du quartier réellement et a une vraie action pédagogique vis-à-vis effectivement des élèves et de la population en général. Le projet, c'est un vrai enjeu urbain au niveau du développement du territoire. Il est porté effectivement par de nombreux acteurs locaux et c'est vrai que c'est justement l'idée de créer via le bâtiment une vraie dynamique urbaine à l'échelle du territoire. Le projet est un démonstrateur en termes de développement durable par plein d'aspects en fait. Côté Romainville, on conserve le bâtiment haubané, on le réemploie pour lui donner une seconde vie. Là aussi, on applique finalement les principes de l'économie circulaire à l'architecture et on vient donc mettre en valeur cette structure existante. Côté Bobigny, le port fluvial permet à la fois de décarboner les transports et ça permet aussi de rétablir les continuités piétonnes le long du canal de l'Ourcq pour créer une promenade agréable. Le projet se situe
entre terre et eau. Et le défi, ça a été effectivement de maintenir le site complètement en exploitation durant tout le chantier. Les préceptes qu'on développait à l'intérieur du programme, en fait, on les a vraiment injectés dans l'architecture. Et c'est ça qui a créé effectivement le projet. C'est le fait de travailler de manière circulaire aussi, nous, en termes de méthode, et d'essayer de réutiliser au maximum la ville, de construire la ville avec la ville existante. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous, évidemment, de durable et de vertueux à l'échelle du territoire. Je m'appelle Marois et je suis venue sur le groupe citoyen en fait par le biais parce qu'en fait à l'époque j'étais étudiante et par le biais des amis qui participaient déjà et en fait et aussi par les activités que faisait l'association Alternature. Alors la concertation citoyenne, c'est de prendre les avis, les idées des habitants et d'essayer de faire des consensus, des synthèses par la différente documentation et ça permet aussi de creuser plus le projet. Et ça permet aussi d'avoir des réponses au plus près des habitudes des habitants du territoire. Le groupe citoyen, c'est un groupe qui est tellement enrichissant et tellement vaste. On a commencé entre 2017 et 2018 et on s'est rencontrés de nombreuses fois. Donc en fait, on a réfléchi à plein de choses. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on est en 2023. Entre 2017 et 2018 jusqu'à 2023, franchement... on est un groupe qui s'est constitué, on est solide, on a eu le temps aussi de se connaître, de lier des liens. Et en fait, le fait de se connaître, lier des liens et d'avoir cet espace centre d'échange, de rencontres, ça a permis de renforcer le projet, mine de rien. L'idée autour de tout ce qui est la sensibilisation et le pôle d'excellence, mais aussi tout ce qui a trait aux nuisances aussi. Déjà, on a visité le Sitcom et en fait, par la visite et le fait aussi d'aller sur le territoire en question, puisqu'on y vient tous, en fait, on a pu aussi sensibiliser aux nuisances pour par la suite, pour éviter que les habitants aient des nuisances, mais aussi sur la sensibilisation du plus grand nombre. Parce que, en fait, à ce moment-là, on n'était pas habitants, moi je le pense qu'on n'était pas habitants d'une ville, Bobigny, Pantin. On s'est considéré comme habitants, en fait, de Est Ensemble parce qu'on a réfléchi en commun tout au long des rencontres, puisque quand même on s'est vu beaucoup de fois tout au long de l'année. Et en fait, ce groupe citoyen, il s'est solidifié, il a créé des rapports et en plus, ça nous a même sensibilisé nous à changer des fois nos habitudes et à échanger des pratiques. Donc voilà, et je pense que ce qui va changer au niveau des habitants, déjà c'est tout ce qui est le bâtiment et aussi tout ce qui est les animations qui vont être autour. Pour moi, quand on regarde les plans, ça sera carrément un nouveau quartier et une nouvelle forme d'architecture qui sera moins ostentatoire, mais qui sera même qui se fondera dans le décor. Et aussi peut-être à terme, ça sera un lieu, je pense peut-être qui met en avant l'aspect du circuit court, du recyclage. Toutes ces choses-là. Je pense que le groupe citoyen, mais un groupe citoyen dans le temps, ça sert à maturer le projet pour qu'il soit au plus près des réalités des habitants d'aujourd'hui. On essaye en tout cas. Je m'appelle Jacques Rodier et je suis le garant qui accompagne le SICTOM dans le développement de son projet de renouvellement de ses installations de Romainville. J'ai été désigné par la Commission nationale du débat public à la demande du SICTOM. Pourquoi un garant et à quoi sert-il? Chacun de nos concitoyens a le droit constitutionnel d'être informé et de participer aux décisions publiques pour les projets importants qui ont un impact sur l'environnement. Le SICTOM a fait le choix de demander à la Commission nationale du débat public de l'accompagner dans cette consultation du public. Et à ce titre-là, j'ai donc été désigné depuis 2017 pour accompagner la concertation et le projet. Une des actions les plus originales qui a été menée par le SICTOM a été de constituer à partir de 2018 un groupe d'une vingtaine de citoyens qui a accompagné le projet depuis cette période. Il donne une bonne indication sur le vécu des habitants de ce territoire et de la façon dont ils appréhendent les problèmes de tri et de traitement des déchets ménagers. Il faut noter
que le groupe citoyen a été constitué de participants extrêmement assidus et actifs qui ont été sollicités sur différents aspects du projet, à la fois les prescriptions initiales en matière de caractéristiques d'environnement, ensuite sur la constitution d'une maison du projet, ensuite sur la sensibilisation et l'amélioration des pratiques de tri, et enfin sur la préparation et son implication dans cette journée publique.